Business francophone, présenté par Mathieu Takizala. Bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa de l'économie InfoSag avec l'émission Business francophone comme d'habitude. C'est plateau qui est pour les experts et puis les entrepreneurs. Pourquoi pas les économistes? Parce que sans la logique économique, on ne peut pas avoir des entreprises ou les réussites dans l'écosystème. Aujourd'hui, nous sommes vraiment flattés de recevoir une grande économiste de la République démocratique du Congo qui a déjà, l'expertise a été approuvée, même dans le pays de l'oncle Sam, qui a travaillé beaucoup plus, mais le cœur bat beaucoup plus dans le genre et les problématiques de l'économie. Aujourd'hui, on va parler avec la loi AGOA, parce que beaucoup d'États ont essayé d'avancer là-dessus, tels que l'Éthiopie, qui est parmi les États qui ont bénéficié de cette loi. Mais en République démocratique du Congo, heureusement, nous avons l'expert qui a été formé à l'université de Kinshasa en 1988, Madame Lissi Bilonda, économiste du bord financier, qui est dans ce plateau, dans nos murs. Bienvenue, Madame Lissi. Bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous disons. Donc nous allons parler un peu de l'AGOA. Nous savons bien que vous avez plusieurs casquettes. Après l'école, vous avez traversé l'administration et passé aussi dans les administrations internationales et même le monde de l'entreprise, parce que la chaîne est des entrepreneurs et des investisseurs. Nous sommes flattés de vous avoir dans ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Takizala. Je réitère aussi mes remerciements à vous de me recevoir sur ce plateau pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, mais aujourd'hui, l'AGOA. C'est quoi d'abord l'AGOA? Parce que ce qui fait les affaires en République démocratique du Congo, beaucoup d'entre eux ne comprennent pas la loi AGOA, mais heureusement, le Congo a vous aussi comme conseiller. Conseillez-nous un peu dans ce plateau des businessmen et des entrepreneurs business francophones. Merci beaucoup. Je réitère encore une fois de plus mes remerciements à toute l'équipe, à vous d'abord particulièrement. Je disais tout à l'heure, je suis Madame Lucie Bilonda Chiswaka, économiste de formation. J'ai terminé depuis 1988 à l'université de Kinshasa. Et après, j'ai assumé vraiment beaucoup de fonctions à Petrozaïe pendant 10 ans. J'ai été conseillère à la primature de 2017 à 2019. J'ai été conseillère aussi au cabinet du conseil spécial du président en matière de lutte contre la pauvreté. Et en ce moment précis, je suis la vice-présidente de la Chambre de commerce bilatérale USA-RDC, chapitre Floride. Je suis une formatrice Access de la Fédération des entreprises du Congo et conseillère AGOA depuis 2021, le sujet du jour. Alors pour attaquer le sujet, en fait, je vais commencer un peu par la définition. Comme vous l'entendez bien, AGOA, African Growth and Opportunity Act, c'est une loi américaine. En français, cela signifie la loi pour la croissance et les opportunités économiques de développement. C'est une loi qui a été promulguée en l'an 2000 par le gouvernement américain et elle concernait plus particulièrement les pays de l'Afrique subsaharienne, dont la République démocratique du Congo. C'est une loi qui facilite les exportations sans payer les droits de douane pour les produits fabriqués en Afrique et pour nous, la République démocratique du Congo, pour les produits made in DRC. Donc, c'est une loi qui permet à ce qu'il y ait une croissance économique dans le pays, qui permet à ce qu'il y ait une création d'emplois, qui permet à ce qu'il y ait une émergence à plusieurs niveaux dans les pays concernés et surtout qui permet de changer la donne par l'augmentation du produit intérieur brut des pays qui l'appliquent comme il faut. Et ici, nous sommes venus en tant que conseillère à AGOA apporter notre pierre. Nous avons été formés pendant une année. Moi, Madame Lucie Bilonda Chiswaka, vice-présidente de la Chambre des commerces, et ma collaboratrice qui est présidente de la Chambre des commerces, Madame Léontine Mafuta. Et nous avons été certifiés AGOA par l'USAID et Prosper Africa, qui sont des agences de développement américaines. Et derrière cette formation se cache une grosse machine qui nous a fait venir en ce moment à Kinshasa, elle aussi, elle est sur place, afin de permettre à tous les entrepreneurs qui veulent exporter sous l'AGOA d'être capables de le faire. Il y a des suivis, il y a des formulaires à remplir, il y a des formations à donner et nous sommes aptes à les faire. Nous nous sommes rapprochés de l'ANAPEX
et du ministère du Commerce extérieur. Voilà pour ne pas monopoliser, j'ai dit déjà des grandes lignes. En tout cas, donc, sérieusement, vous êtes dans le plateau des entrepreneurs francophones, ils vous suivent aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque pour les entrepreneurs congolais de puissent rentrer dans un grand marché comme le marché des États-Unis d'Amérique, et puis vous êtes conseiller en matière d'AGOA? On va directement aller droit au but. La République démocratique du Congo avait intégré l'AGOA en 2003. De 2003 à 2010, la République démocratique du Congo avait été intégrée dans l'AGOA et les exportations avaient vraiment augmenté. Nous avions atteint même en 2011 un pic très élevé, à peu près 623 millions de dollars dans le cadre des exportations AGOA. Mais malheureusement, vers 2010, le pays avait été banni encore de l'AGOA parce que les lois de la démocratie n'avaient pas été respectées. Heureusement, il y a eu des lobbying du côté de la société civile, du côté des institutions étatiques et non étatiques. Et avec l'avènement de notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2019, le pays a été réintégré. Donc, à partir de cette réintégration-là, un nouvel effort a été fait parce qu'on pourrait vous dire que après le bannissement du pays, il y a eu vraiment les exportations qui ont baissé au niveau de l'AGOA. En 2012, si je me rappelle bien, ça avait baissé jusqu'à 42 millions. Vous imaginez, 2011, 623 millions, 2012, 42 millions. Et quand nous avons été remis à l'AGOA en 2019, en 2021, déjà, nous avons rehaussé encore à 271 millions. Ce qui fait que... Donc de 42 millions à 271 millions. Ouais. Grâce à la loi de l'AGOA. Grâce à la réintégration de la RDC à l'AGOA en 2019 avec l'avènement de notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, pour cette fois-ci, nous sommes en 2024 et c'est très très important de renouveler encore ces engagements-là avec la stratégie nationale AGOA qui est mise en place au niveau du ministère du Commerce extérieur, avec nous, conseillers AGOA, qui avions été formés de janvier 2023 à septembre 2023 au niveau des États-Unis, dans le cadre de USAID et Prosper Africa. Nous devrons remonter les exportateurs congolais, les entrepreneurs congolais, avec une nouvelle donne, avec une nouvelle énergie et avec une nouvelle façon de faire. Nous avons prévu un calendrier où nous ferons des formations, un calendrier où nous allons faire les enregistrements de tous les entrepreneurs qui voudraient bien exporter dans le cadre de l'AGOA. Bien sûr, nous travaillons en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion des exportations, l'ANAPEX, qui est couvert par le ministère du Commerce extérieur. Et c'est à partir du fait de booster ces entrepreneurs-là, j'ai parlé des formations, j'ai parlé des informations et j'ai parlé des formalisations. Ils vous écoutent parce que vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs. La formalisation, c'est-à-dire ils doivent d'abord avoir des entreprises formelles, reconnues. Ils doivent avoir des produits de qualité. Les emballages doivent être exemplaires. Avec packaging, on dit packaging. Voilà, avec les étiquetages adaptés. Tout ça là, c'est tout un processus. Et maintenant, dans le cadre vraiment de l'AGOA en tant que conseiller, nous sommes là pour les accompagner par rapport à toutes les étapes qui exigent les exportations. Bien sûr, avec le gouvernement qui devrait revoir aussi certaines tarifications, et c'est déjà en cours avec notre nouveau ministre du Commerce extérieur. Quels sont des secteurs qui peuvent nous représenter avec la loi AGOA? C'est uniquement la partie de l'agriculture. Quels sont les produits? Le nombre des produits qui peut être représenté? La loi AGOA, en ce moment, on est pratiquement à 6500 produits. 6500 produits qui sont éligibles à la loi AGOA pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, dans notre stratégie nationale AGOA, initiée au niveau du ministère du Commerce extérieur, il a été retenu 21 produits dans le cadre de l'agriculture et 5 produits dans le cadre des produits miniers. Mais en dehors de ces produits retenus, d'autres produits pourront s'ajouter. Nous voulons vraiment nous focaliser sur 21 produits pour ne pas aller en ordre éparpillé. Et pour que les entrepreneurs puissent comprendre quels sont ces produits-là, madame, parce que vous êtes experte là-dedans. Oui, dans ces produits, il y a le manioc. Je ne pourrais pas les citer tous nommément, mais il manque pas. Il y a le manioc, il y a le maïs, il y a le café, il y a le cacao, il y a l'huile de palme. Et je pourrais ajouter que tout ce qui est comme produits textiles,
Les produits textiles, les produits vestimentaires font maintenant aussi objet d'un grand succès au niveau des exportations. Et je sais qu'au niveau de mon pays, il y a beaucoup vraiment de personnes qui sont dans la couture. On va les encourager à faire des bonnes confections. Le produit du Congo doit au moins contenir 35% de la matière congolaise et le reste peut être des produits qui sont importés ailleurs. Mais quand c'est 35% de la matière congolaise, le produit est éligible RDC. Donc, nous allons assister les exportateurs. C'est tout un processus. Ça ne va pas se passer du tic au tac parce que c'est un accompagnement au fur et à mesure. Commencer par savoir si leurs entreprises sont formelles, c'est très important. Et je sais qu'il y a eu cette démarche depuis quelques années. Il y a vraiment un réveil. Malgré tout ce qu'on dit, les entreprises sont en train de faire, les petits entrepreneurs sont en train de faire un effort pour se formaliser. Nous devons les encourager, les accompagner. Après avoir été formalisés, les produits que ces entreprises fabriquent doivent être des produits certifiés. Ça doit répondre à des normes, les normes internationales. Parce que quand ça répond aux normes internationales, c'est que ça peut passer la frontière et que ça sera accepté au niveau des États-Unis. Les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. C'est vraiment une population grande qui peut vraiment faire émerger le commerce international au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Madame, dans le plateau, on a reçu quelqu'un qui a fait les succès dans l'économie congolaise qu'on a appelé Mokia. Et le secret, c'était l'exportation de produits agricoles tels que le café, cacao. Ouais. Mais ce qu'il nous a dit à l'époque, ils avaient une banque congolaise de commerce extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, ces professionnels congolais, l'absence de banque de commerce extérieur, ou en tant qu'économiste et du bord financier, vous ne voyez pas que ça peut être aussi l'handicap pour les entrepreneurs locaux congolais d'aller à l'international? Il faut avouer que l'absence de la banque du commerce extérieur est un grand handicap. L'absence des banques qui peuvent faire des facilitations pour les financements aux entreprises est un grand handicap. Mais je veux aussi avouer qu'il y a des efforts d'assistance, par exemple, avec certains programmes qui comptent donner aux entrepreneurs des microcrédits, des financements. Il faudra seulement alimenter ces programmes-là et faire le suivi. Je pense qu'il y a un problème de suivi réel et évaluation. Il faudrait prendre des experts pour faire le suivi et évaluation afin d'arriver à des résultats attendus, c'est-à-dire que le nombre d'entrepreneurs qui exportent augmente. Et c'est ça qui aura un impact sur l'émergence de l'économie de notre pays. Donc, pour vous, vous comprenez que la problématique du financement pose problème. Et le président Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, le souhait était d'avoir des grands hommes comme à l'époque, des Kindwelo, des Fondji, ainsi de suite. Et aujourd'hui, 6e année, le gouvernement et le ministère de l'économie et la primature, c'est aux économistes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être les résultats du point de vue de balance commerce et commerce extérieur de la République démocratique du Congo? Ok, je voudrais répondre à cette question en disant que l'économie, c'est une matière qui tourne. C'est-à-dire, ça dépend des attitudes que nous avons au niveau du gouvernement, des attitudes et des mentalités que la population qui est en train de travailler, c'est-à-dire les exportateurs, les entrepreneurs, comment est leur mindset, comment est leur mentalité en cette période et quels sont les objectifs visés de part et d'autre. Du côté du gouvernement, c'est très, très important de mettre un accent sur tous ces aspects qui sont décriés depuis des années. L'accompagnement des petits entrepreneurs. Quand je parle des petits entrepreneurs, je parle des petits et bien sûr, pourquoi pas les moyens et les plus grands. C'est ça aussi la force de l'économie. C'est ça la force de l'économie. J'aime bien le slogan en France où on dit l'artisanat est la première entreprise de la République française. Vrai. Donc le petit, c'est eux qui font aussi la force du système économique. Oui, la quantité de petits réunis, ça fait grand. Parce que tout commence par petit et puis ça devient grand. Donc le gouvernement devrait mettre des mesures incitatives pour permettre à ce que ces petites entreprises, ces moyennes entreprises et les grandes entreprises puissent être boostées afin de produire en abondance pour permettre d'abord localement de servir la population locale et d'exporter ensuite.
quand le gouvernement va faire cet effort, et cet effort ne peut pas être fait que d'un côté, le côté des entrepreneurs. Un nouvel élan doit être aussi encouragé. Les entrepreneurs, je commence et j'insiste, et tout le monde passe par cette information de vouloir que les entreprises soient formelles. Parce que, par exemple, pour l'AGOA, les fiches d'enregistrement que nous allons publier, parce que nous comptons faire des ateliers de formation, des ateliers d'information, des ateliers de sensibilisation et enfin des ateliers d'enregistrement. Il y a des fiches, des formulaires qui nous ont été envoyés, que nous allons enregistrer ces entrepreneurs-là qui devront exporter avec la loi AGOA. Ces entreprises doivent être d'abord formelles. Quand elles n'ont pas de RCCM, on va les enregistrer sur base de quoi? Donc nous allons commencer par là et une fois que ces entreprises sont enregistrées, nous avons des binômes que nous avons formés qui vont aller dans chaque entreprise pour voir si réellement l'entreprise produit et comment sont les produits. Est-ce qu'il y a un modèle économique pour l'entreprise par rapport au marché? Par rapport à ce marché de l'AGOA, j'ai le plaisir de vous dire que même un petit entrepreneur peut exporter AGOA. Quand j'appelle petit entrepreneur, c'est-à-dire un entrepreneur qui n'a pas encore un grand chiffre d'affaires, qui ne produit pas encore des grandes quantités, parce qu'il y aura la mutualisation en termes des secteurs. C'est-à-dire, celui qui produit un peu ne doit pas se sentir dévalorisé, ne doit pas se dire incapable. Il suffit de l'accompagner j'ai envie d'ajouter avec insistance, par des conseillers qui s'y connaissent, des conseillers AGOA qui connaissent la matière et qui connaissent les étapes d'évolution et d'évaluation. Comment vous allez répondre en disant que les anglo-saxons, parce que le dernier investissement dans le secteur de l'entreprise en Afrique, c'est 20 milliards. C'est toujours les Anglais. Par entremise le grand entrepreneur africain qu'on appelle Aliko Dangote. Est-ce qu'un jour aussi on peut avoir des investissements de 30 milliards en République démocratique du Congo? C'est pas exclu. Les Congolais sont très, très, très enthousiastes et ce sont des personnes qui s'adaptent facilement. Il suffit de les accompagner et de maintenir cet accompagnement. Je suis convaincue de ça. Nous venons des États-Unis. Ma collaboratrice, la présidente, Madame Léontine Mafuta, que je salue d'ailleurs, est ici aussi à Kinshasa. On veut aussi la recevoir ici, sur ce business francophone. Bien sûr. Madame Léontine. Bien sûr, vous pourrez la recevoir. Elle aura aussi un apport très important en termes de conseillère AGOA comme moi, mais aussi en termes d'ambassadrice de la Foire internationale du commerce et de la culture de Floride que nous animons depuis plus de 7 à 8 ans. On y amène tout le temps les produits Made in DRC et c'est grâce à cette foire-là qu'est née la Chambre des commerces et d'industrie bilatérale USA-RDC chapitre Floride, dont elle est la présidente et moi la vice-présidente. On va la recevoir comme ça, elle va nous donner vraiment la philosophie de cette chambre de commerce entre le pays de l'oncle Sam et le pays de Lumbumba. Maintenant, madame, on dit aussi entreprendre ou exporter, c'est le passeport qui frôle beaucoup des frontières. Et à l'international, on dit le passeport congolais, vous savez, pour mettre le timbre fiscal qu'on appelle visa, pose problème. Vous, en tant que conseiller, comment il faut faire de sorte que beaucoup d'entrepreneurs congolais puissent frôler un peu le pays de l'oncle Sam, où les exploits est permis, comme on dit? En ce moment, je peux vous dire que les États-Unis sont très favorables aux exportations des pays de l'Afrique subsaharienne dans la République démocratique du Congo. Ces efforts de nous former, nous, au niveau de l'Afrique, de faire des conseillers AGOA africains qui collaborent avec des conseillers AGOA américains, c'est pour une facilitation afin de permettre la croissance de nos économies et la facilitation de vendre aux États-Unis et pourquoi pas d'y aller, d'installer des grands magasins. Et bien sûr aussi, ça facilite aussi les importations des produits des États-Unis vers la République démocratique du Congo, qui est aussi un grand pays et qui a à peu près plus de 100 millions d'habitants. Le Congo a 26 provinces. AGOA va se limiter qu'à Kinshasa, madame? Non, nous avons un programme élargi qui va aller dans toutes les provinces parce que c'est tous les entrepreneurs qui sont concernés et je ne vais pas vous cacher. Mais c'est de Mbuji-Mayi. Je ne vais pas vous cacher qu'on a des entrepreneurs en province très forts. À Goma, on a des entrepreneurs qui sont dans le café, qui sont dans le thé, qui sont dans les cacao. Et je vous dis qu'en province, on ne va pas rater les provinces parce que les grands entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire se trouvent aussi dans des provinces. Mbuji-Mayi est concerné aussi. C'est un grand espace agricole et toutes les provinces sont concernées. Le Congo central, Mbuji-Mayi, les provinces orientales. Les objectifs de 2024, AGOA, Made in RDC,
vendre combien de milliards en chiffre d'affaires dans le pays de l'oncle Sam, parce que l'économie, c'est aussi des chiffres. La stratégie nationale AGOA, c'est ça, c'est tout un grand bouquin, un travail que je félicite, comme le ministre du Commerce extérieur sortant, Jean-Lucien Boussa, et je félicite aussi notre ministre actuel, Julien Paloukou, qui vient de l'industrie et directement du commerce extérieur. Et qui a beaucoup excellé. Il est passé sur le plateau américain, il a épaté le public américain, il a épaté les autorités américaines et nos professeurs, c'est-à-dire Dr Wilmot Allan, qui travaille avec Prosper Africa, et l'USAID, nous ont contactés pour dire qu'apparemment, il y a un coup de vent fort avec la République démocratique du Congo, et ces apports-là et ces déclarations de notre ministre Excellence Julien Paloukou, que je salue en passant parce qu'il a fait la fierté de la RDC quand il est parti à Washington. Je pense que cet élan-là, ce réveil-là, avec l'application de la stratégie nationale AGOA, c'est tout un gros bouquin avec une matière incroyable. Nous comptons multiplier par 5 les exportations AGOA. C'est-à-dire, vous imaginez combien de milliards ça doit faire s'il faut multiplier les anciennes exportations. Si on les multiplie par 5, on est dans les 400 milliards. Des acteurs, il y avait des Mbemba Saolona, il y avait tout le monde. Dans chaque région, on avait des acteurs qui pouvaient même exporter. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on va faire pour regagner ces genres des acteurs? C'est le processus. Oui, c'est le processus dont je vous ai parlé. Il y a l'époque, oui, qui a existé, mais il y a aussi le temps actuel où, en tant qu'économiste, en tant qu'acteur économique, en tant qu'acteur aussi politique, en tant qu'acteur de développement, nous devons mettre la main à la pâte pour pouvoir réussir avec la gestion axée sur les résultats. Et je vous ai dit le processus, les entrepreneurs, les former, les informer, les mutualiser, leur apprendre à se formaliser et finalement les accompagner dans les exportations AGOA. Je vous dis que c'est possible. Voilà, les entrepreneurs qui suivent Madame Lissi, ça veut dire que mettez-vous en forme parce qu'AGOA, c'est une opportunité pour que les entreprises s'exportent. Parce que logiquement, aujourd'hui, il faut que le dollar, les devises rentrent dans le système congolais et pour que ça puisse nous retourner, il faut que beaucoup d'entrepreneurs partent à l'international. Madame est là et toute l'équipe, si vous voulez les contacter, commencez par la chaîne des entrepreneurs. InfoSag, on va vous accompagner. On va recevoir même la présidente qui sera peut-être la semaine prochaine avec nous dans le même plateau. Madame, le caméra est là. Le Congo de Lumbumba, qui vous a vu naître, économiste en 1988. Le monde a passé par là. 89, donc un an après, Berlin va tomber, non? Yeah. Et maintenant, après Berlin, on a vu que Merkel est venue. Aujourd'hui, on a une dame économiste comme vous. La primature de Kinshasa pour la première fois, et vous êtes économiste. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que les grands marchés et que nous puissions avoir des acteurs locaux, congolais, qui partent à l'international? Comme je vous ai dit, l'investissement à 40 milliards, peut-être ça peut être aussi un défi. Oui, bien sûr. Merci bien. Je salue son Excellence, Madame la Première Ministre, voilà. Madame Judith Souminois, qui vient aussi des organisations internationales. Avec laquelle je suis même dans une organisation aussi, GESAN, c'est une organisation des dames au niveau du monde et qui vient des organismes internationaux. Elle a beaucoup travaillé à l'international. C'est une femme que j'apprécie énormément, intelligente et pratique. J'ai confiance en elle et nous sommes là, nous les femmes, très contentes. Nous félicitons notre président pour la masculinité positive qu'il nous a relevée en mettant une dame. Et nous sommes là aussi pour l'accompagner. Nous allons l'accompagner avec des stratégies bien précises parce qu'un bon accompagnement nécessite une stratégie, une mise en place d'une stratégie, une bonne stratégie avec des bons acteurs. J'insiste sur le fait qu'il faudra des acteurs qui s'y connaissent dans le domaine afin d'avoir des résultats. Nous, avec ma collaboratrice, la présidente de la Chambre des commerces, nous n'avons pas quitté les États-Unis pour rien. Nous voulons donner un coup de pouce. Nous voulons poser aussi notre pierre angulaire dans ce gouvernement de la maman qui est le nôtre, parce que c'est le gouvernement de la femme. Nous voulons que plus tard, on puisse dire qu'à l'époque de ce gouvernement, il y a eu un grand changement. Et je vous le dis, Monsieur Takizala, Mathieu, nous sommes convaincus que nous allons réussir parce que c'est que
John Kennedy dit faire quelque chose pour l'Amérique et vous voulez faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. Bien sûr, c'est notre pays et nous avons besoin que ce pays émerge et c'est possible. Avec la stratégie nationale AGOA, elle est là, bien suivie, elle est bien faite. Il suffit seulement de la suivre. Nous allons travailler avec l'ANAPEX, avec le ministère du Commerce extérieur et nous allons former aussi d'autres conseillers à AGOA. Nous avons déjà demandé à nos mentors, USAID et Prosper Africa, de permettre à ce que nous puissions faire une autre formation supplémentaire pour d'autres conseillers à AGOA. Et avec le temps, c'est sûr que nous allons réussir parce que nous voulons que ce gouvernement de la première femme, première ministre de la République démocratique du Congo réussisse. Nous vous remercions, madame, de Washington à Kinshasa. L'échange était autour de AGOA, une opportunité pour les entrepreneurs en République démocratique du Congo. Ça ne sera pas la dernière fois. Vous êtes encore à Kinshasa. On va, autour des sujets, retourner dans le même plateau parce que le business, il faut que ça parle dans la communauté congolaise. Quant à moi, je remercie aussi tous les gens qui nous suivent dans l'espace francophone, les capitales francophones, pourquoi pas anglophones, même lusophones, et les grandes villes congolaises, en commençant de Lubumbashi et toutes les grandes villes. Et l'équipe technique, nous n'oublions pas, parce que c'est grâce à eux que cette émission Business francophone a été réalisée. Quant à moi, merci pour avoir honoré ce plateau et la chaîne francophone de Kinshasa. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Takizala. Et pour tous ceux qui voudront nous contacter via la Chambre de commerce et d'industrie bilatérale USA RDC chapitre Floride, vous allez bien sûr vous adresser à la chaîne qui m'a reçu et tous mes contacts vous seront communiqués et les contacts aussi des autres membres de la Chambre de commerce. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les entrepreneurs qui nous suivent, merci à tous les politiques qui nous ont écoutés et nous pensons qu'ensemble, la main dans la main, nous allons faire un gros effort pour que la RDC émerge. Les États-Unis attendent nos exportations et nous savons que nous allons hausser la barre. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est partagé. Business francophone, présenté par Mathieu Takizala.